Salut à tous, bienvenue. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Je ne sais pas si Réhouven Adab, le responsable du placement du Hub, sera d'accord avec cette maxime. En tout cas, je suis d'accord la avec première tout ce que tu dis. On va te mettre au chômage. Non, mais non, on a une nouvelle année. On est d'accord sur tout. On est d'accord sur tout. Bon, alors le travail, c'est la santé. Comment faire? Eh bien sûr, vous le savez tous, le Hub de l'emploi, et notamment le service de Réhouven, s'évertue à trouver du boulot. Mais on est là pour, non seulement fêter cette nouvelle année, mais on est là surtout pour dire bravo. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de personnes ont trouvé du travail depuis l'ouverture du Hub, je peux le dire moi? Oui. 200 personnes ont été placées dans différents secteurs d'activité. C'est génial. Oui, c'est génial et c'est pour nous une réussite. Bravo, franchement. C'est une réussite parce que, il faut le dire, le Hub de l'emploi a été créé il y a 1 an et demi. On a commencé bien sûr avec énormément d'espoir, de capacité. On a mis tout ce qu'on pouvait. Mais bon, parfois, on fait les choses, on veut faire les choses, mais ça marche pas. Voilà, ça marche pas, ça réussit pas. Mais là, vraiment, on peut dire il y a peut-être des gens qui vont nous dire 200 placements. 200 placements, bon, pour vous, ça va, ok, c'est pas non plus le bout du monde. Oui, bon, apparemment, ils viennent pas du monde du placement. Quand on prend 1 an et demi en brut, pourquoi brut? Parce qu'il y a l'ouverture du Hub, il y a les fêtes, il y a les juillet-août où c'est un peu vide, etc., etc. En 1 an et demi, placer 200 personnes, ça fait une moyenne de 12 personnes par mois, 11-12 personnes. C'est énorme, même pour, et je le répète, même pour une société israélienne de placement d'entreprise. Genre Manpower, pour ne pas les citer. Pour ne pas les citer, mais vous pouvez dire toutes les sociétés israéliennes de placement. Manpower, c'est une des sociétés. Ils ne font pas autant de chiffres. Ils font combien à peu près 7-8. Et pourtant, ils reçoivent beaucoup plus de Je parle d'un bureau, parce que Manpower, ils ont pas mal de bureaux dans tout le pays. Je parle, si on prend un bureau dans une ville principale, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa. Si on prend quelqu'un à plein temps qui travaille dans une société comme ça de recrutement, qui fait du recrutement, alors attention, parce que nous, on fait du recrutement dans la high-tech, dans l'administration, dans la vente, dans tout. Et dans ces domaines-là, les placements, on parle de 7 à 8 placements par mois. Donc bravo à l'équipe. Bravo l'équipe, bravo le Hub et bravo Kalita. Et bravo aux Olim. Bien sûr, bravo aux Olim, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ça nous fait plaisir parce que 200 personnes, c'est forcément 200 familles qui vont avoir de quoi se nourrir en Israël, qui vont pouvoir avoir la tête hors de l'eau, travailler, s'intégrer. J'aurais pas appelé ça de quoi se nourrir parce qu'en fait, on n'est pas une association qui donne à manger aux gens. Non. Mais quand quelqu'un il a un travail, d'abord sa alia, elle a réussi, d'accord, à au moins 50%, parce que bon, il y a quoi? Il y a le travail et il y a l'éducation des enfants. Quand quelqu'un a trouvé son travail, il y a aussi le bien-être spirituel, il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Mais au point de vue matériel, les gens se soucient de 2 choses principales, et c'est ça. Et quand quelqu'un a trouvé un travail, il est d'abord un grand pourcentage, il a réussi son alia, il est content, il est fier de lui, et voilà, tout va mieux, il voit les choses autrement. Voilà. C'est sûr. Alors, on voudrait savoir dans quel secteur d'activité ces 200 personnes, on va dire, ont été embauchées. Ok. Alors, j'ai pris les 5 secteurs les plus importants où il y a le plus de Olim placés. Alors, on a l'administration, qui est très demandé. L'administration, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est bureautique. Ça peut être une secrétaire d'un PDG, comme on a des secrétaires comme ça, ou secrétaire médical, ou réceptionniste d'un hôtel. C'est aussi de l'administration. Des travaux administratifs. Travaux administratifs. On a dans la high-tech. D'accord, le deuxième, c'est dans la high-tech. Alors, c'est quoi, la high-tech? Chef de projet? Pas que. Ça peut être chef de projet, ça peut être helpdesk, ça veut dire assistant technique, et ça peut être développeur, ingénieur en informatique. Ça peut faire tout le domaine de la high-tech. Les avocats. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant. Ouais, mais quand j'ai regardé comme ça le tableau, j'ai vu qu'il y a pas mal de Olim qu'on a placés dans des cabinets d'avocats. Alors, en tant que quoi? En tant qu'avocats eux-mêmes, Alors, on a des avocats, mais on a aussi beaucoup de stagiaires. C'est-à-dire, c'est des Olim qui ont fait
le parcours de la reconnaissance de diplôme. On a le département reconnaissance de diplôme. Qui ont validé et qui cherchaient un stage. On les a aidés dans la reconnaissance de diplôme de reconnaître leur diplôme, d'avoir leur diplôme israélien, de tout bien passer, faire traduire ce qu'il faut faire traduire, etc. Et ensuite, bien sûr, ils recherchent un stage. Et ils sont obligés pour être avocat en Israël de faire leur stage. On leur trouve leur stage aussi. Et on a ceux qui ont fini et ils veulent être avocats aussi, on leur trouve du travail. La banque. Alors dans la banque, au début, il faut dire que dans les premiers mois, les 6 premiers mois dans le hub de l'emploi, c'était pas facile. Pour la banque, pour recruter des... Pour entrer à la banque, pour les Olim. Parce qu'il y a à la banque un système de ce qui s'appelle en Israël Merkaz Ha'aracha, c'est une journée entière où il y a des tests, que ce soit des tests par ordinateur, des tests par groupe, des entretiens. Et les Olim bloquaient. Ils n'arrivaient pas, ça buguait. Au milieu de la journée, on leur disait bon merci et ils partaient. Et on n'arrivait pas à placer les gens, les Olim dans les banques. Et dernièrement, depuis quelques mois déjà, on a vraiment une très grande réussite, Baruch Hashem. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes plus aguerris vous-même, vous arrivez à mieux prévenir les Olim de ce qui les attendent ? Non, parce que ça, on le faisait dès le début. Alors, on préparait à chaque fois chaque olé à cette journée-là, et on lui faisait les simulations à l'avance, etc. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'olim. Quand le hub a ouvert, il y a eu tous les Olim qui étaient depuis 1 an, 2 ans en Israël et qui se précipitaient. Les nouveaux immigrants. Les vraiment nouveaux, avec le papier. Maintenant, les Olim qui étaient là depuis 7, 8, 10 ans, ils disaient, bon, on va voir comment ça marche. Et ensuite, j'ai pas besoin. C'est normal. Je suis là depuis 10 ans. Je parle déjà hébreu. Peut-être que c'est que pour les gens qui viennent d'arriver. Et puis les gens ne connaissaient pas, pensaient que c'était que pour les Français, c'est que pour travailler dans des sociétés françaises, ce qui est complètement faux. Donc il y avait beaucoup d'inconnus, on va dire. Et les candidats qui ont de l'expérience un petit peu en Israël, que leur niveau d'hébreu est au niveau... Un peu meilleur que les autres, ça marche. Ils sont venus, et eux, avec une bonne préparation à l'avance, ça marche. Ah bah, tant mieux. Il faut dire aussi que dans les sociétés de recrutement, on prépare les candidats, même les candidats israéliens, à ces journées. Des journées qui sont très, très difficiles. Oui. Et il y a beaucoup de Olim que dernièrement, ils sont entrés dans les banques. Différentes banques même nous ont contactés, des grandes banques. En tant que quoi ? Ça peut être conseiller pour la Mashkanta, ça peut être un banquier au guichet. D'accord. Et ça peut être aussi un banquier qui va s'occuper des placements. Non, moins des placements, plus des clients à l'étranger. D'accord. Mais il faut dire aussi que même quelqu'un qui rentre au guichet en Israël, il rentre au guichet, au bout d'un an, 1 an et demi, pas il peut, il progresse, ou alors il ne sera plus à la banque. C'est-à-dire, c'est vraiment le parcours. Il faut rentrer, connaître un petit peu le milieu bancaire israélien, et ensuite on avance. D'accord. Très bien. Ok, alors quels sont... Il y a d'autres secteurs qui ont été... Voilà, juste un dernier qui était... On a vu qu'il y a pas mal d'Olim qui ont réussi dans ça, c'est la vente. La vente, ça peut être la vente pour l'high-tech ou la vente dans un magasin. Ou les Français, les Olim français ont un don, ont ce côté commercial développé. Et, ça plaît aux Israéliens. Et c'est reconnu. Ils savent très bien que les Olim français, ils savent se débrouiller. Bon, bien sûr, il faut un niveau d'hébreu, mais voilà. Mais après, ils se débrouillent avec la vente. Okay. Alors, juste pour nous mettre un peu de baume au cœur, parce qu'on parle toujours des difficultés des nouveaux immigrants. Quels sont les atouts de ces nouveaux immigrants qui arrivent à décrocher un job en Israël ? Les atouts, ça veut dire ? Les atouts, les qualités. Les qualités. Déjà, il faut dire que les Olim, quand ils décident de se prendre en main, et ils prennent ça au sérieux, ils le font jusqu'au bout. C'est-à-dire que automatiquement, quand on arrive dans un nouveau pays, on sait qu'il faut tout recommencer. Et quand ils viennent dans les ateliers, on donne des tips, on leur dit voilà, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Ils prennent au sérieux, ils écoutent, et ça marche parce qu'on voit. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle les Olim après qu'ils ont terminé la série des ateliers. On voit que ça a marché. Et on voit après 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui se passe avec eux. Et on découvre que voilà, ils ont trouvé un travail, ils ont passé les entretiens, ils ont refait leur CV comme on leur a dit, ils ont cherché dans les endroits où on leur a dit de chercher. Et tout ça, ils nous le disent, c'est eux qui nous le disent. J'ai senti que ça a marché, que... Je vous donne un exemple, on a parlé de la banque. Il y a une candidate qui est venue il y a 1 an.
et qui est venue pour être banquière, et je l'ai préparée. On a fait toute la préparation pendant 1h30 de tout ce qui va se passer. Elle est partie à la journée, et voilà, ils l'ont pas reçue. Ils ont dit que non, qu'elle n'était pas prête, que c'était pas bon. Bon, alors elle a continué sa vie, et elle m'a appelé il y a quelques temps, et elle m'a dit voilà, je voulais te dire que j'ai été accepté dans une autre banque. Mais alors pourquoi elle m'appelle pour me dire, elle m'a dit en fait, quand j'ai passé la série des entretiens, la journée dans cette banque qui n'est pas la même, je me suis rappelé exactement de la préparation qu'on a fait il y a 1 an. Et grâce à cette préparation, ça m'a beaucoup aidé pour bien réussir, bien répondre, éviter de ne pas répondre des réponses, etc. Et elle voulait juste informer et dire voilà, elle dit merci au Hub, merci à Kalita, parce que même cette préparation d'il y a 1 an, ça l'a préparé. C'est resté. C'est pour dire que en fait, les holdings qui prennent au sérieux ce qu'on les conseille, comment les orientations, normalement, ça marche. Ok. Une question qui est importante, parce que j'entends bien sûr autour de moi, mais c'est quoi le hub ? Parce que tout le monde ne suit pas les émissions encore, il y a encore des questions. Alors je voudrais savoir si ce sont des nouveaux immigrants qui fraîchement arrivent en Israël, qui trouvent du travail, qui poussent la porte du hub et qui sont parmi ces 200 personnes qui ont trouvé du travail, ou ce sont plutôt des anciens immigrants, 10 ans, 15 ans, 17 ans. Ok. Alors, il faut dire qu'on a de tout. Okay. On a vraiment de tout. Le Hub de l'emploi est ouvert à tous les Olim. Ouais. On ne limite pas... Pas comme le Misra d'Aklita, pour qui le statut de l'Echadage dure 10 ans. Après 10 ans, on n'est plus considéré comme nouvel immigrant. Le Hub n'a pas du tout cette limitation. Quelqu'un qui est francophone. Voilà, qui est francophone, qui est venu, qui n'est pas né en Israël, bien sûr, mais qui est venu... Voilà, francophone, qui n'est pas né en Israël, peut bénéficier des services du Hub. Oui, qui a un besoin, il bénéficie. Alors, il faut dire que la plupart de nos Olim, sont 7 ans, 8 ans en Israël. D'accord, on a des candidats qui sont là depuis 2-3 ans. Il y a des candidats mais la plupart c'est comme ça, c'est en principe 7 ans, 8 ans en Israël, mais bien sûr on a des Olim qui sont là, je vais vous dire, j'ai eu l'autre fois un Olé qui était là depuis 85. D'accord ? Il a trouvé du boulot ? Oui. Vous lui avez trouvé du boulot ? On lui a trouvé du boulot. Incroyable. Alors, mais pourquoi il est venu ? Voilà. Il y a des gens qui ont fait leur alia, et tous ceux qui ont fait leur alia, même dans les années 90, ils savent que quand ils sont venus en Israël, il n'y avait pas un service qui les aidait pour... Ils se sont débrouillés tout seuls. Voilà. Ils n'avaient pas quelqu'un qui les aide, même pour les orienter. Alors, je ne parle même pas d'emploi. L'emploi, on n'en parle pas. Et parfois, ces Olim sont en sortie, ils sont bien en sortie. Il y en a que non. Il y en a que ça a été difficile et qu'ils galèrent. Ils galèrent pendant des années. Et là, ils ont et quand il y a le Hub de l'emploi, ils se disent, je vais y aller. Et nous, bien sûr, comme vous avez dit, on ne ferme pas la porte. Au contraire, on les reçoit. Et s'ils ont besoin d'une aide, moi j'ai eu un Olé il est 15 ans ou 18 ans en Israël. Et c'était déjà un moment. Mais quand on lui a trouvé du travail, il a même écrit un mot. Il a dit, voilà, moi ça fait 18 ans que je suis là. J'ai galéré, je suis parti par-ci, par-là, on m'a promis des choses. Voilà, c'est la première fois depuis que je suis en Israël que je sens qu'on me prend, on me dit voilà, 1, 2, 3, tu vas y aller, on va te... Et il y a des Olim qui ont besoin de ça, même après 15 ans, parce que de toute façon, une alias, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose que, 1 an, 2 ans, et on continue. Bien sûr, si on vient... Et puis ça dépend des gens. Oui, si on vient jeune, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la vie israélienne. Les gens qui viennent ici à 40 ans, 45 ans, 10 ans après, ils se retrouvent, oui, j'ai encore besoin d'aide, et de toute façon, on les aide, surtout. On a eu, il y a pas longtemps, un Olé qui est depuis 15 ans en Israël, qui est dentiste, qui a fait appel au département de reconnaissance de diplôme avec Esther Blum, et elle l'a aidé à faire reconnaître son diplôme. Ça fait 15 ans qu'il essaye. Ça fait 15 ans, et il n'arrive pas. Il travaille, il fait la France, Israël, et aujourd'hui, après 15 ans, elle l'a aidé, elle a bien orienté, elle a bien rempli les trucs. Et aujourd'hui, il a un emploi. Il va pouvoir, il vient aux ateliers pour savoir comment faire un CV israélien après 15 ans qu'il est là. C'est normal. Il a dû travailler en France. Maintenant, il va travailler en Israël. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est sûr. Ça change la vie de vraiment, non pas d'une seule personne, mais de familles entières qui sont derrière cette personne. Alors, juste pour finir, on parle souvent des nouveaux immigrants qui sont un peu exigeants. Oui. D'accord. Quand ils recherchent un emploi, ils veulent le même niveau de salaire que la France, la même fonction que la France. C'est compliqué. Oui. Pas tout le monde, mais il y en a certains. Oui. Mais
les employeurs aussi sont difficiles. Voilà. Les employeurs israéliens sont aussi compliqués. Voilà. En fait, la grande question, c'est où elle est la difficulté en point de vue, voilà, de mon point de vue à moi, dans le placement d'entreprise. Quand on cherche... Voilà. Je suis un peu, comme j'explique parfois au LIM, avec vous, je suis l'ambassadeur des Israéliens, je dois expliquer la société israélienne, les entreprises israéliennes, et avec les entreprises israéliennes, je suis votre ambassadeur à vous, aux Français, où je dois, expliquer, mais le olé, mais écoute, et c'est ça. Je suis juste à la frontière, au carrefour, voilà, au carrefour. Et le plus gros problème, les gens pensent peut-être que c'est les Olim, et moi je vous dis que non. Alors, le plus gros problème, c'est les sociétés en Israël. C'est pas les Olim. Parce que, comme vous avez dit, c'est vrai qu'il y a pas mal d'Olim qui viennent ici, que ce soit au point de vue du salaire ou du poste ou de beaucoup de choses. Avec beaucoup de choses préconçues. Il suffit d'un Olé qui dit que, il n'a pas la force d'apprendre l'hébreu, il veut avoir un certain niveau basique, mais pas plus que ça. Il n'est pas prêt à... Il y a beaucoup de choses qu'un Olé peut être difficile dessus. Et alors, moi je dis comme ça, le Olé, nous on essaie de l'expliquer. On lui dit voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on te conseille. Après, on leur dit pas quoi faire, c'est à eux de décider. Il y en a qui te disent oui, il y en a qui te disent non. Comme vous avez dit, on ne travaille pas avec des entreprises où c'est 100% en français, ça n'existe pas. Quelqu'un qui te dit moi je veux un travail en français, ok, vas-y, trouve. C'est pas forcément ici que ça va se... Mais nous, on n'est pas là pour leur faire une éducation. Le hub cherche des boîtes israéliennes et des emplois en hébreu en général pour que les nouveaux immigrants puissent, ou les immigrants tout court, puissent s'intégrer avec leur travail. Alors maintenant les employeurs israéliens. Non, mais alors le Olé, il prend, il veut pas, il prend pas. Maintenant, beaucoup de fois, on a des Olim que très rapidement, ils se disent bon, si c'est ça, je change mon attitude, je change ça, c'est les points positifs, comment je vois les choses et je m'adapte. Et il y a des Olim qui te disent non, c'est pas grave, de toute façon, moi je vous dis, d'ici quelques années, ils vont le faire. C'est-à-dire, c'est ou vite, ou plus vite ou moins vite, mais ils vont le faire. Ça, c'est le Olé, c'est le point du Olé. Mais l'autre problème, c'est quoi ? C'est les entreprises. Parce que les entreprises israéliennes, tu viens avec un candidat. Je vous donne un exemple, ok ? On a une société high-tech où ils cherchent un chef de projet. Moi, je leur amène un CV d'un chef de projet qui a 38 ans. D'accord ? Bon, 38 ans, il a une expérience en France, il a des diplômes, il a été moyennement, il se débrouille en hébreu, il a un certain niveau d'anglais, ok ? Et il était chef de projet, voilà, normalement, il y a un matching. Tout à fait. Normalement. La société israélienne, parfois, elle va vous dire, écoutez, d'abord, il a 38 ans, ça veut dire qu'il a trop d'expérience. Moi, je cherche quelqu'un qui a 4-5 ans d'expérience. 1. 2, son niveau d'anglais, il est assez moyen, c'est-à-dire c'est pas vraiment assez de ce que je recherche. 3, c'est pas un développeur. Alors, il faut comprendre qu'en Israël, les chefs de projet, normalement, sont développeurs aussi, ils développent. Les chefs de projet en France, non. Ils sont chefs de projet. Et là, l'employeur, il va vous dire, ça marche pas. C'est pas bon. Quand on a devant nous un super candidat, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire qu'il faut, de notre côté, travailler devant les sociétés israéliennes, leur expliquer, mais écoutez, ok, vous avez raison, mais il faut comprendre que ce candidat, il a des avantages aussi. C'est un candidat qui ne va pas quitter votre société au bout d'un an et demi parce qu'il va avoir encore quelques shkalim en plus. C'est un candidat qui est hyper motivé, c'est un candidat qui amène du savoir-faire à l'européenne que vous n'en avez pas ici. Il y a des points en plus, mais c'est sûr donc il faut batailler, quoi. Donc vous êtes en train de me dire, Rouven, que ces 200 candidats n'ont pas été placés par hasard. Vous avez travaillé dur. On a travaillé dur, on a fait un travail qui est très difficile. Je parle de moi, de Tatiana. Tatiana travaille dans le hub de l'emploi, mais toute l'équipe. C'est-à-dire, il faut comprendre que quand les gens regardent sur Facebook, ils voient une annonce du hub de l'emploi, d'accord, et ils postulent. Alors, il y a eu Elisa qui a traduit l'annonce, qui l'a boosté après sur Facebook. Les gens ont envoyé le CV, Tatiana les a appelés. J'ai démarché avant ça. Il fallait démarcher la société. Après, parfois, on reçoit un CV. La société reçoit un CV, elle fait pas attention. On les rappelle vraiment dans les quelques jours pour dire voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez reçu ? Il y a un entretien, il n'y a pas un entretien pour essayer de booster. Et quand il y a pas mal de sociétés qui disent oui, mais celui-là il est comme ci, mais c'est pas exactement. Ok, ça on s'occupe. C'est-à-dire déjà il faut comprendre les avantages. Après c'est sûr que nous on va vers le candidat, on lui dit écoute, ton anglais il faut un peu l'améliorer. Peut-être que tu prends une formation
dans le développement. C'est-à-dire, si quelqu'un il est dans le monde de la high-tech, ou pas le monde de l'hôtellerie, l'homme est chané, mais il a besoin d'une petite formation. On le pousse, on lui dit voilà, prends une petite formation, comme ça tu seras beaucoup plus prêt. Alors peut-être qu'on va devoir patienter encore 2 ou 3 mois, mais on continue avec lui pour l'accompagner, pour qu'à la fin il soit placé. Et c'est quelque chose. Et il faut savoir que les Olim, beaucoup de fois, ils disent ok, je fonce, je m'intègre. Après les Olim qui disent non, comme je dis, nous on fait ce qu'on doit faire. Je me sens moins responsable envers un Olé qui dit j'accepte pas 1, 2, 3, ce que vous me dites c'est pas bon, non. Ok, je lui dis ok, si tu sais faire, il faut être prêt. Fais-le. Mais si quelqu'un il est prêt à faire des efforts, je vous donne un dernier exemple. On a un Olé, dommage que je peux pas donner le nom parce que bon, je l'aurais pas dit à l'avance que j'allais parler, mais c'est génial parce que on a par exemple un Olé qui a fait son alia il y a même pas 1 an. Et il est venu ici, en France, il avait géré une entreprise, il avait il vendait des robes de mariée, robes de soir pour les dames pendant des années, d'accord. Très brave monsieur, il a la 60aine. Il fait son alia, il connaît pas l'hébreu, il a jamais fait un CV de sa vie, il était patron. Il fallait tout commencer dès le début. Et il a fait tous les ateliers, il a assisté. C'était comme un élève. Il marquait, il a coché les cases. Il notait, il faisait chose par chose, il avançait. Il a appris l'hébreu, il a fait un 2e ulpan. Après il m'a dit écoute Reuven, moi je cherche pas maintenant un job à mon niveau, non, je sais que je vais devoir travailler dans un hôtel, dans un magasin pour améliorer mon hébreu. Et il a fait ça, il a fait du bénévolat, il a essayé de faire un maximum. Aujourd'hui, juste il y a 1 semaine, j'ai entendu, d'accord, qu'il a été il a trouvé un job qui est dans une société internationale, c'est-à-dire une société israélienne, mais qui développe de l'high-tech dans tout le monde. Et ils ont eu besoin de quelqu'un qui parle aussi le français, mais bien sûr, il est dans un environnement tout à fait israélien. Il continue à parler hébreu toute la journée. Et je peux vous dire, moi, j'ai envoyé chez eux des candidats qualifiés, plus jeunes. Donc à 60 ans, il s'est fait embaucher. Ils l'ont pris lui, apparemment, parce qu'ils ont vu cette étincelle, ils ont vu que cette personne était prête. Voilà, il s'intègre. Il est prêt, motivé. Il est hyper motivé parce qu'il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Alors en tout cas, c'était très intéressant d'écouter qu'est-ce qu'il se cache derrière ces 200 placements. Voilà, bravo. On a déjà dépassé les 200, pour comme ça. Ah, vous avez déjà dépassé les 200. On fait les 200, mais ils ont déjà été dépassés. On fait les 200, on a dépassé les 200 et on espère bien sûr pour cette année, cette nouvelle année, que le hub va continuer à réussir. Bien sûr, avec le hub de Tel Aviv, on va avoir beaucoup plus. On en parlera dans une prochaine émission du hub de Tel Aviv. En tout cas, c'est pour bientôt. Merci et bravo Reuven. Merci Cathy. Shana Tova. Oui, toi aussi. Bye. Le hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.